Alors pour moi, sur les tirs à l'aile, forcément, il y a des écoles qui sont plus propices, où les gardiens sont formés dès le plus jeune âge à avoir des tirs d'aile. Et c'est là aussi où moi, j'ai essayé de m'en inspirer dans ma technique. Je sais que Dragan est dans la salle, il est là et c'est un très bon exemple. Il interviendra demain, mais voilà, l'école des pays des Balkans, de l'ex-Yougoslavie, c'est pour moi l'école référence au niveau des tirs de l'aile. Alors là, j'ai pas d'exemple, mais on va dire que de ce que moi j'ai pu prendre tout au long de ma carrière et sur les tirs que je vais avoir à faire, c'est de cette école-là que je me suis inspiré au maximum, parce que pour moi c'est la référence en la matière. Après, on verra que justement, par rapport à ça, des gardiens comme Niklas Landin qui sont totalement différents, pas forcément moins efficaces, mais quand même avec pour moi, une technique un peu moins inspiratrice. Alors, on travaille beaucoup avec Rodrigo parce que, par exemple, sur le premier tir, on voit que, c'est ce que j'essaie de beaucoup lui expliquer, et ce qu'il a tendance à faire, c'est qu'il va toujours aller au poteau et après partir du poteau pour derrière faire sa parade. Et pour moi, même s'il arrête le tir avant, il est beaucoup plus juste sur cette action-là, où là, il est dans son déplacement, et dans son déplacement, il n'a pas forcément besoin d'aller au poteau pour derrière revenir, et ce qui derrière lui ferait perdre un maximum de temps pour derrière faire sa parade premier poteau comme il le fait là. Donc là, il est déjà placé, il est placé, et derrière, il peut intervenir rapidement sur le premier poteau. Il faut savoir que tout va très vite au handball et au très haut niveau, et qu'à un moment, le moindre dixième de seconde de gagner, ben, ça peut permettre de faire la parade. Et que si tu es sur ton déplacement, que tu vas toucher au poteau, que tu dois revenir et derrière repartir dans l'autre direction, ben c'est très compliqué. Donc là, il fait une très bonne parade, je trouve, en tout cas, avec l'aval de Dragan, mais les gardiens notamment de l'ex-Yougoslavie qui était très fort sur les premiers poteaux. Et là, c'est pareil. Vous voyez, il ne fait pas ce petit aller toucher le poteau. Là, il laisse un peu ouvert et il va. Et ça, c'est voilà, il fait le moins de gestes et de déplacements parasites. Et Landin, pour moi, à l'aile, il est plus en train de jouer des coups. C'est un gardien de grande taille et ça, c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il est dans une optique un peu différente, il essaie vraiment de piéger il fait croire qu'il va lever la jambe et il referme derrière. Donc ça, c'est un peu... voilà. Après, c'est pas très académique, on va dire, je trouve, hein, comme parade. C'est vrai qu'il joue vraiment un coup, mais c'est très efficace. Le travail vidéo qui est fait en amont, bien sûr, qui est très important. Et même si ça peut... On se dit qu'on n'a pas le temps de penser à tout ça, mais quand on est dans les buts, on pense à tout ce qu'on a vu à la vidéo. Et bien sûr, tu tiens compte aussi des tirs qu'il y a eu dans le match auparavant. Et après, tu joues avec le joueur. Après, il faut s'adapter, bien sûr. Que si tu es en échec et que sur un certain placement, tu peux être amené à modifier un peu ton placement. Et par exemple, si un gardien il avance trop, bah moi, ça m'est arrivé des fois d'être en difficulté face à un ailier. Et parce que sur mon positionnement habituel, bah, je ne trouvais pas de solution. Bah, je me suis dit, tiens, là, il a marqué 3-4 buts. Bah, je vais redescendre, je vais me coller à mon poteau et je vais voir s'il est capable sur une position bah, à laquelle il ne s'attendait pas, quelle va être sa réaction. Et j'ai réussi à arrêter le ballon parce que certainement, il a été très surpris de me voir sur une position à laquelle il n'était pas préparé. Donc après, il faut savoir aussi que les gardiens, mais ils jouent aussi avec leur gabarit, leur taille. Donc, alors, par contre, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est à bannir. Et c'est pour ça que je l'ai mis aussi. Donc là, très bien, il reste grand. C'est que là, sur un tir à l'aile, j'ai du mal à comprendre que le gardien, il se laisse tomber. Sur un tir à 6 mètres comme ça, il ne pourra jamais l'arrêter entre les jambes. Parce qu'en fait, en se laissant tomber, le temps qu'il tombe, la balle, elle sera toujours passée. Et que c'est mieux de rester, pour bien que tout le monde me voit, pour moi, c'est mieux de rester bien comme ça, soit de faire comme Landin a fait, mais en tout cas, tu peux jouer sur l'impact entre les jambes. Mais c'est pas parce que le joueur baisse le bras que toi, tu dois descendre avec lui.
c'est là où justement il faut une bonne dissociation bras-jambes et être capable d'agir juste avec ses pieds. Voilà, après c'est des techniques un peu différentes, ou en tout cas, voilà, il fait un très bel arrêt, mais encore une fois pas très académique. Mais le plus important, comme je dis toujours, peu importe la manière avec laquelle tu arrêtes le ballon, l'important c'est de faire l'arrêt. Et Wolf, il joue beaucoup sur cette capacité aussi à être assez dissocié, bras-jambes, d'arriver à trouver des positions un peu surprenantes peut-être pour le tireur, mais il se sert aussi de son grand gabarit. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand tu es grand, ben, il faut être capable aussi de jouer avec sa taille. Voilà, chose que même moi, je ne suis pas un très très grand gardien, j'ai une taille, je pense, correcte pour un gardien de but, 1m92, je pense que c'est une bonne taille. Mais voilà, quand tu fais 2 mètres, ben, c'est encore plus imposant, mais tu peux... Alors il y a des choses que tu peux faire moins bien qu'un plus petit gardien, mais il faut justement essayer de se servir de cet avantage de taille. Donc là, ce que j'aime bien alors, sur cet arrêt, et quelque chose qui est très important pour moi, c'est de ne pas donner de solution. Et là, je sais que son meilleur tir, alors je vous explique justement mon raisonnement, parce que là c'est plus facile, parce que je sais comment j'ai pensé par rapport à quand je vois les vidéos des autres. Là, je sais que son meilleur tir, c'est mi-hauteur, coin long. Je l'ai préparé avant le match. Mais surtout, moi, je veux qu'il vienne faire ce tir-là. Et qu'en général, un joueur, son meilleur tir, il le fait au début ou à la fin quand il est fatigué. Mais si je veux qu'il fasse ce tir-là, surtout, il ne faut pas que je lui montre trop tôt que je vais être là. Donc là, j'attends le plus longtemps possible et je ne donne pas de solution, je suis fixe. Et là, une fois qu'il a enclenché son tir, je lève ma jambe et je sais qu'il va tirer là et je l'arrête. Donc le tout, c'est vraiment une question de le timing. Le timing, c'est vraiment le plus important. Ne pas faire la parade trop tôt, bah, ni trop tard, bien sûr. Mais... Donc là, je suis en lecture et là, ça rejoint un peu ce que je dis, ce que je montrais tout à l'heure. Le tir entre les jambes, bah, tu peux l'arrêter en restant grand. Donc là, on pourrait penser que c'est un peu le même que tout à l'heure. Il y a juste une petite différence, c'est que là, je me place de la même façon, mais je fais un petit mouvement vers le premier poteau avec tout le corps, parce que je pense qu'il était parti pour tirer premier poteau, et après, j'arrive à rester fort sur le deuxième. Mais là, c'est plus... il tire pas très bien, mais je pense parce que justement, il était parti dans l'idée de tirer premier poteau, et derrière, il n'est pas très précis sur son tir en deuxième. Pour vous dire que c'est très important l'expérience, enfin la répétition des matchs et la connaissance des tireurs. Et là, Dominic Klein, c'est un joueur avec qui j'ai joué pendant 7 ans à Kiel. Et c'est là où le duel psychologique il rentre en ligne de compte. C'est je sais que tu vas tirer là, mais est-ce que tu vas le faire ou est-ce que tu ne vas pas le faire? Et là, en l'occurrence, il fait son meilleur tir. Je sais qu'il va faire ça, mais lui, il pense quand même qu'il va peut-être changer. Et donc après, c'est du premier, du deuxième, du troisième degré. Et bon, sur ce coup-là, j'ai gagné. Après, il a gagné sur d'autres tirs. J'ai mis des exemples où j'arrête des balles. Hein. C'était un peu... L'important, c'est de toujours se placer le mieux possible par rapport au ballon et d'essayer de prendre de l'avance. C'est-à-dire que quand il y a un angle qui est très ouvert, eh ben, ça va être très difficile si on part du poteau ou même si dans le déplacement, en fait, il faut toujours essayer de voir où l'ailier va prendre l'impulsion. Et par rapport à l'endroit où l'ailier va prendre l'impulsion, si l'ailier, il va avoir, tu vois qu'il va avoir un angle très ouvert, et ben là, le gardien, tout de suite, quand il monte, ben, il faut qu'il monte tout de suite, plus en diagonale par rapport à... Et pour essayer de deviner un peu le point de l'endroit où il va shooter, de l'impact. Parce que si tu sors un peu là et que tu dois... En fait, si tu sors droit et qu'après tu dois aller latéralement, ben, tu vas perdre un peu de temps. Alors que si tu sautes déjà vers le point de suspension, ben là, ce sera plus facile pour l'arrêter. Et tu te bases donc toujours un peu sur le dernier défenseur. En fait, tu sors un peu toujours... Parce que c'est rare qu'un ailier, s'il a 5 mètres, et en général, il ne va pas sauter là où il a 3 mètres. Hein. Il va aller au plus loin.